Nous continuerons à louer le Seigneur en cette journée qui nous donne de vivre dans sa présence et nous le bénissons pour le privilège de vivre en cette belle journée de dimanche pour pouvoir partager sa parole. Et nous allons juste chanter ce petit cantique, reprendre ce refrain pour savoir où nous partons, pour savoir où nous devons mettre notre confiance à Dieu, parce qu'il est important en ce temps de savoir sur quelle destinée nous allons, à quel est notre but final et qui nous devons adorer, à qui nous devons dévouer nos âmes et l'importance de ces choses-là. Prends la bonne position qu'il faut maintenant que nous passons au partage de la parole, à manger la bonne nourriture à la table de notre Seigneur. Je t'invite vraiment à te disposer à entrer dans sa présence, sachant qu'il sera là et il va se glorifier, il va t'enseigner et il va te conduire encore sur des nouveaux sentiers en cette journée. Nous allons chanter le parfait bonheur, le parfait bonheur, c'est de mettre tout mon être à tes pieds, Seigneur. Le parfait bonheur. Ouah, le parfait bonheur, c'est de mettre tout mon être à tes pieds, Seigneur. Oui, Seigneur, le parfait bonheur en cette journée est de déposer tout simplement nos aides, nos âmes, nos pensées, nos cœurs à tes pieds, pour t'écouter nous parler, pour t'écouter nous instruire, pour t'écouter renouveler notre intelligence. Oh Seigneur, nous te supplions pendant que nous sommes assis à ta table, afin que ton esprit vienne prendre contrôle de tout. Oh, qui dirige toutes choses. Je prie afin que je sois guidé par ton esprit, que ma bouche, oh Dieu, seulement prononce les paroles que tu as déposées sur mon cœur, pour partager avec mes bien-aimés en cette matinée. Je prie afin que, Seigneur, que ton nom soit honoré, sanctifié et que ta volonté parfaite soit accomplie pendant que nous nous tenons au devant de toi. Merci Seigneur parce que tu fais pour moi, tu fais pour mon frère. Donne-nous d'écouter ces paroles et qu'elles produisent la vie de Christ en nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni. Pendant que nous nous tenons devant le Seigneur en cette journée, Dieu m'a donné de partager avec toi cette exhortation. Je suis sûre que tu seras édifié et que pendant que nous allons avancer, tu sauras dans quel camp te tenir, tu sauras pourquoi tu vis quoi et pourquoi tu ne vis pas quoi. Tu sauras surtout que par moment dans ta vie spirituelle, il faut te déplacer. Ce que le Seigneur met sur mon cœur en cette journée, je l'ai intitulé Sors de ta zone de confort. Sors de ta zone de confort. Nous allons pour cela lire un texte dans la parole de Dieu sur lequel je me suis inspirée. Je me suis inspirée de l'appel que Abraham a reçu dans sa vie à un moment donné lorsqu'il était avec ses parents. Dans le livre de Genèse, chapitre 12, verset 1 à 10, il nous est dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel et il dressa ses tentes ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autre autel à l'Éternel et il invoqua le nom d'Éternel. Abraham continua ses marches
en s'avançant vers le midi. Il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner car la famine était grande dans le pays. Bien, voilà le passage qui nous inspire, où Abraham est appelé à sortir de sa famille, quitter le lieu où il se trouve pour aller dans un pays que l'Éternel va lui montrer. Ce que nous devons noter à ce niveau, c'est que Abraham a reçu l'appel, Abraham a obéi et il a quitté son pays. Et il nous a dit là, quelque part, pendant que nous lisions, que Abraham est arrivé dans le pays que Dieu lui a montré qui était Canaan. Et quand Abraham est arrivé à ce lieu-là, Dieu a encore apparu à Abraham et lui a confirmé, oui, voilà le lieu que je vais donner à ta postérité. Quand Dieu a confirmé ce lieu à Abraham, Abraham a dressé un autel. Et on nous a bien indiqué géographiquement où se situait le lieu où Abraham s'est établi. Mais il arrive que pendant cette marche, Abraham, au verset 9, on nous dit qu'Abraham continua ses marches vers le midi. Il était arrivé, il avait déjà, Dieu était réapparu et Dieu lui avait reconfirmé que c'était véritablement le lieu où il devait s'établir. Mais Abraham a continué à marcher vers le midi. Et pendant qu'il a continué à marcher vers le midi, quelque chose s'est passé, c'est que à un moment donné, lorsqu'il s'est approché vers le midi, il y a eu la famine. Abraham a laissé ce pays-là. Il allait en Égypte sans consulter l'Éternel. Et nous savons ce qui s'ensuit, c'est que à Saraï, il a appris en Égypte Agar, et de Agar, il est arrivé qu'il mente. Bref, il est sorti un tout petit peu des recommandations qu'il avait reçues en premier plan, qui était de sortir de son pays et à s'établir à Canaan. Et c'est souvent ce qui nous arrive lorsque nous sommes dans la marche, lorsque nous avançons avec le Seigneur. Nous devons faire très attention à où nous partons, ce que nous faisons et pourquoi nous le faisons. Bien, nous allons revenir sur l'appel d'Abraham parce que notre but n'est pas ici de voir pourquoi, où il est sorti d'avancer, mais de voir l'obéissance à l'appel qu'Abraham avait reçu et ce qu'il en suit de cet appel. Ce que nous devons savoir, c'est qu'Abraham vivait dans un pays avec ses parents. Il était à l'aise, la preuve, on nous dit qu'il avait des richesses, mais il a reçu un jour l'appel de Dieu. Et vous vous imaginez, vous êtes dans un lieu, vous êtes bien, vous êtes en paix, vous êtes établi, vous prospérez dans ce lieu, vous êtes avec vos parents, vous voyez les membres de votre famille chaque jour, tout se passe bien. Mais un jour, Dieu vient et vous dit, quitte ce lieu, quitte ton père, quitte ta mère, va dans un pays que je te montrerai. Ce que nous devons savoir, c'est que ce n'est pas facile parfois de quitter. Abraham était dans ce que nous pouvons appeler ici une zone de confort. D'où le thème que j'ai trouvé en disant, sors de ta zone de confort. Vous devez savoir, même à vous, à votre niveau maintenant, que lorsque vous êtes appelé à quitter un lieu, ce n'est pas toujours facile parce que ce lieu-là vous lie émotionnellement, peut-être sentimentalement, ou je ne sais pas quelle attache vous avez pris dans ce lieu, mais c'est toujours un lieu où vous avez pris des racines et on vous dit de quitter. Dans le cas d'Abraham, il fallait même quitter parce que euh, son papa était là et tout pour une destination inconnue parce qu'il avait entendu la voix de l'Éternel. Bien, nous allons essayer de comprendre qu'est-ce que c'est qu'une zone en fait, parce que je parle de zone de confort. Qu'est-ce que c'est qu'une zone? La zone, généralement, le dictionnaire nous dit que la zone est une surface, une sphère qui est délimitée par deux plans parallèles divisant cette même sphère-là. Ça peut être, dans notre cas, ça peut être une zone physique, une zone morale, une zone spirituelle, ou bien même les trois en même temps. Le confort, c'est quoi? C'est un ensemble de commodités, des agréments qui produisent le bien-être. Ça peut être un bien-être matériel, ou bien même encore la résultante, le bien-être en lui-même, la résultante de ce bien-être. Ça peut être la tranquillité psychologique, intellectuelle, morale, obtenue par le rejet de toute préoccupation. Bien, voilà à peu près ce que nous pouvons dire sur la zone et le confort. Maintenant, alors, qu'est-ce que dans notre cas, la zone de confort peut signifier? La zone de confort peut être un périmètre physique, ça peut être un quartier, une ville, une maison ou bien un pays, comme nous avons vu dans le cas d'Abraham, délimité où un individu vit et où il est à l'aise. Ça peut aussi être sur le plan moral des limites imposées par nos croyances, bonnes ou mauvaises, et dans un cadre, ces limites imposées-là, nous évoluons. C'est là que c'est les choses que nous croyons, les choses que nous trouvons pour vraies, les choses dans lesquelles nous marchons, qu'elles soient bien ou mauvaises devant Dieu. Ça peut aussi être quelque part un blocage parce que nous évoluons dans ces zones-là
sans essayer de connaître quelle est la vérité ou bien quelle est, selon la parole de Dieu, pourquoi et comment nous devons marcher. Donc, ça peut généralement, c'est donc la zone de confort moral est souvent une zone morale dans laquelle on peut se trouver mentalement. La zone de confort spirituel, ça peut être des limites spirituelles que nous sommes établis, des croyances erronées partant de notre propre entendement spirituel qui influencent notre foi. Ça peut être ces influences-là peuvent naître de quelques incrédulités que nous avons ou bien des domaines de nos vies qui ne sont pas transformés. Et voilà, nous évoluons dans ce domaine, ces croyances-là. Nous lisons la Bible, certes, mais nous avons des croyances par rapport à ce que nous avons lu qui forment, comme pour nous, une zone de confort spirituel dans laquelle nous évoluons. Par exemple, j'ai cru, je reste là, je ne fais plus rien, je suis sauvé, amen. Je vis de temps en temps une vie pas très conforme à Dieu, mais je suis à l'aise, il n'y a pas de problème, le diable ne vient pas trop me déranger, je n'ai pas de problème de possession et tout. Donc, ça fait un confort, on évolue, puis on reste là-dedans. Dans ces trois cas, nous sommes à l'aise et nous ne voulons pas bouger. Nous sommes comme nous vivons dans une espèce de bien-être psychologique, mental ou bien physique. Or, justement, dans cette zone-là, nous devons savoir ce que la parole de Dieu nous dit. Dans Matthieu chapitre 6, verset 33, il est écrit, cherchez premièrement le royaume de Dieu, et le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, un enfant de Dieu qui a connu Dieu, qui marche avec Dieu, est appelé à bouger, à chercher le royaume auquel il est appelé à vivre. Et ce royaume-là est décrit dans la parole de Dieu. Cela implique donc une action, l'action de chercher, ça n'implique pas la stagnation que tu as déjà cru, tu restes tranquille, tu restes à ton endroit. Non, ça implique le mouvement. Et on constate un état, on a cru, bien maintenant il faut bouger, il faut chercher le royaume auquel on a cru. Comment ça se passe dans ce royaume, comment on se comporte dans ce royaume, comment on vit dans ce royaume, quelles sont les lois qui gouvernent ce royaume-là. C'est une action physique, une action mentale, une action spirituelle. Les trois en même temps dans nos vies. Dans le livre de Philippiens, chapitre 2, verset 12 à 15, il nous est dit, ainsi mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Vous voyez, ça veut dire qu'il y a un travail à faire, il y a une action à poser, il y a un mouvement à faire pendant que nous sommes dans la marche en tant que chrétiens, pendant que nous évoluons. On ne va pas croire et s'asseoir, rester dans cette position-là, on est à l'aise, on ne bouge pas. Il y a de l'œuvre, il y a des actions à poser en tant que chrétien, en tant que des personnes qui appartiennent à un nouveau royaume qui est le royaume de Dieu. Il y a donc une invite à l'action et non au sommeil. Il y a donc cette soif-là de bouger et d'aller faire ce que Dieu nous demande de faire. Il y a aussi dans cette zone, dans la zone de confort, dans quitter sa zone de confort, une séparation qui doit avoir lieu. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 18, verset 1 à 5, il est écrit, après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Verset 2, il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation des démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Il y a là la symbolique de la ville impudique, et l'action de séparation de cette ville, l'action de briser le joug, les chaînes qui nous lient à la vie de ce monde. Elle se détachait pour se préparer au grand événement qui aura lieu, qui est l'enlèvement. Nous avions peut-être des façons de marcher qui étaient non conformes à Dieu, bien que nous soyons chrétiens. Mais ici, là, sortir de sa zone de confort nous appelle donc à quitter cette façon de faire, quitter cette Babylone, quitter cette ville impudique pour aller dans le royaume des cieux en action, pas seulement en croyant et en confessant, mais en posant des actes, des actions qui sont conformes selon la parole que nous lisons ou qui nous édifie chaque jour. C'est donc un appel ici à sortir du lieu, que ce soit moral, physique ou spirituel, dans lesquels de ces zones de confort que nous avons bâties, qui nous font ne pas faire l'action d'évoluer dans le royaume de Dieu dans lequel nous nous trouvons.
La moralité de cette ville, comme nous voyons, est une moralité qui généralement influence les habitants de cette ville. La moralité de cette ville peut aussi être, la moralité de la zone de confort peut aussi être les compagnies que tu as. La moralité de la zone de confort peut aussi être les choses que tu aimes regarder. La moralité de confort peut aussi être les choses qui te plaisent et qui peuvent être perverses. C'est dès que le Seigneur t'appelle à te séparer ce matin. Il y a des gens qui, ce matin, ont besoin de quitter des lieux comme des lieux de zone de confort, une attache pour accomplir la volonté parfaite de Dieu dans leur vie. Ça peut être, par exemple, ta famille à laquelle tu es attaché depuis des lustres et qui s'érige en obstacle à l'évolution, soit de ton foyer, soit de ta vie spirituelle, en te manipulant, en dictant la loi du comment faire, de où partir. Et c'est cette zone-là que Dieu t'appelle à quitter ce matin. Dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 24, il est dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Ça peut être aussi des amis, des compagnies que tu aimes, qui sont des zones de confort pour toi et qui t'amènent à pécher contre l'Éternel. Il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33 à 34 que ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Même si revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je l'ai dit à votre honte. Donc vous devez savoir que quand vous vous trouvez dans ce genre de zone-là, Dieu n'est pas d'accord. Dieu, vous péchez sans vous rendre compte. C'est des zones qui vous influencent et qui vous font stagner dans vos vies spirituelles et ne vous permettent pas d'évoluer. Peut-être c'est une ville impudique que tu as créée et avec qui tu as créé des liens, tu habites dans cette ville-là, mais cette ville est tellement impudique qu'elle influence ta conduite. Apocalypse 18 nous a parlé tout à l'heure de la ville impudique et à laquelle nous devions nous séparer parce qu'elle menait les gens à la mort. Et nous avons vu aussi le cas de la femme de Lot où Lot et sa femme ont été sauvés par les anges de la ville de Sodome et Gomorrhe. Mais la femme de Lot, on ne sait pour quelle raison, s'est retournée encore pour regarder en arrière, alors que le commandement demandait de ne plus regarder en arrière. Et nous connaissons ce qui a suivi après, elle est devenue une statue de sel. Donc lorsque tu es en train de, Dieu est en train de te révéler par ma bouche, de quitter la zone de confort là où tu te trouves, ne retourne pas, ne va pas compter les petits péchés, les petites choses, les petits liens qui t'attachent en arrière. Avance, regarde en avant, regarde la parole de Dieu, regarde ce que tu dois faire et avance, va de l'avant. Peut-être c'est dans tes pensées où tu as érigé des barrières, c'est seulement de ta façon ou la façon dont voient les autres que les choses doivent s'accomplir dans ta vie. C'est une zone de confort. Tu n'as pas connu Dieu pour rester dans cette zone-là. Et Dieu ne se plaît pas dans le péché. Il n'y a pas de mélange. Soit tu évolues avec Dieu, soit tu restes en un nain spirituel. Je t'appelle ce matin à quitter cette zone de confort, cette pensée que tu as, et renouveler ton intelligence. Comme la parole de Dieu nous dit dans Romains 12, verset 2, que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ça veut dire que tu dois quitter, tu dois chercher à ce que tes pensées, les pensées que tu avais avant qui te gouvernaient, que tu pensais être juste, soient renouvelées par la parole de Dieu, ce que Dieu dit par rapport à ces choses que tu pensais être juste, que ce soit ta vie spirituelle, que ce soit ta marche au travail, que ce soit ta marche avec tes amis. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Qu'est-ce que tu écoutes là-bas? Est-ce que ça t'influence? Dieu t'appelle en ce moment de quitter ces lieux-là pour partir, quitter ces zones de confort, pour marcher selon lui, selon sa parole, dans le lieu où il te montrera, dans les zones où il te montrera, afin que tu honores son nom. À propos des pensées, j'aimerais te donner un petit témoignage des zones de confort. Je me rappelle à un moment donné dans ma vie que j'avais fait des études, je m'étais arrêté au niveau BEPC qui correspond à, je crois, première, secondaire, troisième secondaire aussi dans le système canadien et je pensais que j'étais nulle, je ne pouvais plus rien faire et les autres encourageaient mes frères, ça là, l'école c'est bien et je ne voulais plus rien faire, je ne voulais plus avancer parce que je pensais que c'était tout ce qu'il fallait pour moi, c'était tout ce qui demeurait pour moi jusqu'au jour où j'ai compris que mais non, Dieu a mis en moi des capacités et que je pouvais exploiter ces capacités-là pour aller de l'avant, je pouvais exploiter ces capacités-là pour percer, je pouvais exploiter, il y a eu comme une transformation en moi et je suis rentrée à l'école à un plus petit niveau, à un âge avancé où personne ne croyait que je pouvais faire quoi que ce soit. Je me suis tout simplement dévouée à mes études, j'ai commencé à étudier, à être sérieuse et petit à petit j'ai commencé à grimper les échelons. Je n'aimerais pas vous dire mon niveau actuellement, je veux pas, c'est pas ça l'important, mais je suis allée à un niveau, le haut niveau le plus élevé des études,
Ça, par la grâce de Dieu, parce que j'avais compris qu'il y avait une zone de confort que je devais quitter. Mes pensées qui étaient bouclées, je ne peux rien faire, ont été brisées. Et Dieu m'a libéré, je suis allé de l'avant et Dieu m'a porté dans les plus hautes sphères. Parce que lui, Dieu, ce qu'il commence à faire dans nos vies, il accomplit. Si tu ouvres ton esprit et que tu lui donnes d'entrer dans tes pensées et que tes pensées soient renouvelées, tu verras ce que j'ai vu dans ma vie, que ce soit dans tes études, dans ta vie spirituelle, dans ta marche, dans tout ce que tu fais. Si tu appliques les principes bibliques dans ta vie, tu verras la gloire de Dieu. Je me rappelle un autre témoignage que je vais te donner. Ça, c'était dans ma vie spirituelle. Je voyais souvent, je lisais la parole de Dieu et je voyais que Dieu faisait des miracles. Jésus faisait des miracles à son époque. Et j'entendais que des grands hommes de Dieu ont prié pour quelqu'un. Ils ont guéri. J'en voyais même certains frères qui marchaient avec moi, qui ont expérimenté vraiment la main de bénédiction de Dieu. Et je me demandais, mais comment Dieu fait cela? Comment Dieu fait? Pourquoi les gens prient et ils ont des miracles? Moi, je n'ai pas. Mais comme j'étais là, je voyais cela comme des histoires. Je n'arrivais pas à mettre dans mon esprit que ça peut m'arriver. J'étais dans cette zone de confort-là. Jusqu'au jour où moi-même, je suis tombée malade. J'avais mal à la gorge. J'étais dans une zone où je n'avais pas d'argent. Je n'avais aucun membre de ma famille. Je n'avais personne pour me donner le médicament. J'ai mis ma main sur la gorge et j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, je crois que tu es Dieu et que ta parole est vraie. Ta parole dit qu'en ton nom, je prierai pour les malades qui seront guéris. Maintenant, je prie pour ma gorge afin que ma gorge soit guérie. Et j'ai vu Dieu agir. Ma gorge a été guérie de l'angine. Pas seulement de l'angine, je me rappelle une autre fois encore, un autre témoignage. J'avais un os qui s'était enfilé dans les parties internes de la gorge. Là, ça avait transpercé de part en part. Je suis allée à l'hôpital, ça faisait tellement mal. Et je ne voulais même pas qu'on touche ma gorge. Je suis rentrée à la maison. Oh, je devais rendre ministère, je devais chanter pour la gloire de Dieu. Je suis rentrée, arrivée à la maison, j'ai dit, Seigneur, je dois chanter pour ta gloire. Et ma gorge, il y a un os qui est entré, Je te supplie, oh Dieu Tout-Puissant, agis et débarrasse cet os. C'est toi qui es l'opérateur des opérateurs. C'est toi qui peut faire la chirurgie des chirurgies. Un homme peut faire la chirurgie, ça peut rater, mais toi, tu fais la chirurgie qui est parfaite et je peux guérir. Je te supplie, guéris-moi. Et en une fraction de seconde, en un instant, l'os qui était enfilé dans ma gorge s'est dégagé. Ça a laissé une blessure et ça s'est dégagé. Je n'en revenais pas. Je n'en revenais pas. Que donc Dieu, ce qu'il pouvait faire aux autres, il peut le faire aussi dans ma vie. Ah, ça m'a donné du courage et je suis allée de l'avant. J'ai commencé, je ne priais plus seulement pour les angines, je pouvais prier pour des cancers, je pouvais prier pour toutes sortes de maladies, pour des femmes stériles et je voyais comment ça s'accomplit parce que j'avais fait confiance. J'avais quitté cette zone de confort où je croyais d'abord que non, le Dieu là c'était pour les autres, Dieu là pouvait faire aux autres, mais Dieu là pouvait aussi faire avec moi parce que j'étais disposée et que ma zone de confort, mes pensées qui me bloquaient à croire que Dieu ne peut pas agir dans ma vie ont été brisées et j'ai vu Dieu agir, Dieu guérir, Dieu transformer, Dieu délivrer. Je t'assure, en cette journée, si tu sors de ta zone de confort, tu vas voir un Dieu que tu ne peux pas imaginer. Voilà, je voulais t'encourager tout simplement avec ces quelques témoignages pour te dire que ta zone de confort, tu peux l'abandonner. Pour la foi, je crois fermement que instantanément, quel que soit ce que tu as, si tu as un problème sur une situation qui s'enlise, Dieu peut te délivrer. Marcher par la foi, c'est croire aux promesses de Dieu, comme Abraham, sans se soucier du comment ça va se faire. À l'exemple de la marche d'Abraham, nous pouvons voir dans la vie même d'Abraham un exemple aussi vivant, celui de la naissance de son fils. Nous savons que la femme d'Abraham était stérile et qu'ils ont essayé avec Agar de trouver quelqu'un qui pouvait remplacer, qui pouvait faire l'enfant. Oui, il y a eu Ismaël, mais Dieu, avec son plan, il a dit que non, c'est ta femme qui va donner l'enfant de l'héritage parce que je l'ai dit, parce que je suis Dieu. Et nous avons vu effectivement Sarah a accouché et effectivement la promesse s'est accomplie au travers d'elle. Donc, c'est ça. Nous pouvons aussi voir un autre exemple. Les exemples sont innombrables avec la traversée de la mer Rouge. Le peuple, Dieu avait envoyé Moïse pour aller délivrer son peuple d'Égypte. Et pendant qu'ils étaient en train d'avancer pour aller à la terre promise, nous voyons qu'il y a un obstacle qui s'est ris sur leur chemin. Et personne ne savait comment ça allait se passer puisque Moïse n'avait rien pour fendre l'eau. Derrière, il y avait les Égyptiens qui venaient avec les chars. Et par la grâce de Dieu, la mer Rouge s'est fendue en deux et le peuple a traversé à sec. La zone de confort des pensées, la zone d'obstacles qui se tenait devant eux a été transformée et il y a eu mouvement parce que Moïse a obéi à la voix de Dieu en tendant le bâton sur la mer s'est fendue. Donc, ce que je veux te dire tout simplement ce matin, obéis à Dieu en quittant cette zone de confort où tu te trouves, quel que soit le lieu, quel que soit ce que tu fais, quel que soit ce que tu penses, quel que soit les obstacles qui se tiennent dans ta vie. Je veux te dire,
ce matin que tu dois faire un mouvement, tu dois quitter cette zone de confort. Parfois, quitter la zone de confort te prend de quitter le lieu où tu te trouves, qui est comme une terre ferme, pour aller te tenir peut-être sur un monceau, imaginons un monceau de bois sur la mer. Mais sur ce monceau de bois, le morceau de bois sur lequel se tient, c'est Christ. Et tu ne vas jamais t'enfoncer. Nous avons vu Jésus en son temps avec Pierre, comment il a tenu Pierre. Quand Pierre a essayé de sombrer, tu ne vas jamais t'enfoncer. Il dit que tout fondement sur lequel tu vas bâtir, si ce n'est pas sur Christ, quand la tempête viendra, ça s'effondrera. Mais si tu bâtis sur Christ, tu quittes dans ta zone de confort et tu te dis, Seigneur, je m'accroche à toi ce matin. Seigneur, je veux marcher avec toi. Seigneur, tiens-moi. Seigneur, guide-moi. Seigneur, conseille-moi, montre-moi la voie que je dois suivre. Et sans t'écarter, parce que nous avons vu qu'Abraham, malgré qu'il avait reçu la recommandation, malgré qu'il partait prier, malgré que Dieu se révélait à lui, il s'est quand même détourné du chemin et ça a apporté quelques saletés dans ta vie. Voici l'occasion pour toi où tu peux revenir vraiment à Dieu et bâtir un nouveau fondement et marcher d'une nouvelle façon, sans te détourner ni à gauche, sans te détourner ni à droite, mais marcher dans la droiture, dans ce que Dieu te demande, afin que son nom soit glorifié dans ta vie et afin que tu expérimentes les bonnes choses, les bénédictions que Dieu réserve à ceux-là qui le craignent. Je ne sais pas où tu t'es enlisé. Je ne sais pas si c'est dans une zone physique, je ne sais pas si c'est dans une zone mentale, je ne sais pas si c'est dans une zone spirituelle, où tu t'es assis, tu t'es dit, oh, je suis arrivé, je ne dois plus bouger. Je t'invite ce matin au mouvement, je t'invite ce matin à l'action, je t'invite ce matin à poser un pas de la foi, en quittant la zone dans laquelle tu te trouves, pour avancer, pour aller dans une nouvelle zone que Dieu te révélera, quel que soit le lieu où tu vas aller, quel que soit le lieu où tu veux marcher. Viens au pied du Seigneur, recommence avec lui. Parce que comme c'est une histoire d'avec Dieu, comme c'est une histoire de marcher avec Dieu, reviens à ses pieds pour recommencer et avancer. Assurément, tu verras Dieu va se glorifier dans ta vie. Assurément, tu verras Dieu va commencer à se révéler à toi comme il s'est révélé à Abraham. Assurément, tu verras Dieu t'utiliser comme il a utilisé les apôtres au temps de Jésus-Christ. Assurément, tu verras que la vérité va être sur ta bouche. Tu ne diras plus des mensonges et tu n'escroqueras plus, tu ne voleras plus, tu n'auras plus des voies tortueuses, tu n'utiliseras plus les moyens tortueux pour escroquer les gens, tu n'utiliseras plus le mensonge, le subterfuge pour enliser, pour amener les gens vers toi. Tu iras simplement vers l'Éternel et il exaucera tes prières et tu seras béni, toi et ta famille. Où tu te trouves ce matin, où tu te trouves ce matin, mon frère et ma soeur, je t'encourage, sors de ta zone de confort et va dans le lieu que Dieu te montrera. Si tu es déjà chrétien, sors de la zone dans laquelle tu te trouves, où tu fais encore des petits péchés, où tu salis encore ton âme et avance dans la sanctification, et avance dans la consécration, et avance dans la vie de jeûne et prière, et avance dans la recherche de la face de Dieu, et avance dans ton intimité avec Dieu. Assurément, tu verras la gloire de Dieu. Où tu te trouves, mon frère, peut-être que tu aimes encore le monde, détourne-toi du monde. Nous avons lu dans Apocalypse 18 que si tu t'attaches à ce monde sera détruit. Attache-toi à Dieu fermement, recherche, lis sa parole et marche conformément à sa parole. Tu verras sa gloire se manifester dans ta vie. Peut-être que pour toi, ce n'est que des faiblesses qui t'amènent de temps à autre à te détourner de Dieu. Je veux te dire en cette journée, présente ces faiblesses-là. Sors de cette zone de confort. Présente ces faiblesses à Dieu ce matin. Il est juste, il est bon. Il va agir en ta faveur. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier. Éternel Dieu des amis, nous te bénissons, nous te rendons gloire pour ce message de ce matin où tu nous parles de sortir de nos zones de confort. Je te présente moi, mon frère, ma soeur et toutes les personnes à qui tu donneras l'opportunité d'écouter ce message. Ceux-là qui se trouvent encore dans des positions détournées, ceux-là qui ne te connaissent même pas. Seigneur, révèle-toi à eux. Ceux-là qui te connaissent et qui ont encore de faiblesses. Seigneur, voici le moment de la délivrance. Délivre-les pendant qu'ils sont en train de crier, à pleurer à tes pieds. Ceux-là qui sont enlisés dans des pensées, oh Dieu, qui ne t'honorent pas. Seigneur, délivre-les, que tu brises les jougs, oh Dieu, de l'esclavage en cette matinée. Seigneur, ceux-là, oh Père éternel, qui regardent, oh Dieu Tout-Puissant, et ils n'ont plus d'espérance. Je prie, oh Dieu, pour un renouvellement de l'espérance dans la vie de tes enfants, au nom de Jésus. Chacun selon son problème, selon sa difficulté, selon la zone de confort dans laquelle il se trouve, je te les présente en si grand nombre qu'ils sont, afin que ta délivrance s'accomplisse dans leur vie, afin que, oh Dieu, la guérison s'accomplisse dans leur vie, afin que, oh Père éternel, la bénédiction, oh Dieu, s'accomplisse dans leur vie, afin que les obstacles tombent et que les montagnes soient aplanies, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que tu déverses ta grâce dans la vie de quiconque m'écoutera et
sera béni au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu nous exauces. C'est dans le précieux et glorieux nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Sors de ta zone de confort au nom de Jésus-Christ. Amen.